L'année 2024 à la présidence du Sénat congolais a été très riche en événements, tant au niveau national qu'international. Une intense activité menée sous le leadership de Pierre Ngolo, président de la Chambre haute du Parlement congolais. Dans ce condensé, nous allons disséquer l'agenda 2024 du président du Sénat en deux volets, à savoir, le volet « activité parlementaire classique » puis le volet « diplomatie parlementaire ». Concernant l'activité parlementaire, dès le 8 janvier 2024, l'année démarre par une cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An, avec les sénateurs et le personnel du Sénat. L'occasion pour Pierre Ngolo de faire une mise en garde sévère, contre les comportements déviants, avant d'inviter les uns et les autres à plus d'efficacité afin de relever les défis auxquels le Sénat fait face. 2024, première année de la 4e législature, placée sous le signe de l'efficacité et de l'excellence, doit donner l'impulsion d'une action vigoureuse et soutenue visant l'atteinte des meilleures performances. Nous en appelons alors au sens du devoir de tous pour des rendements toujours plus dignes que seule la rigueur dans le travail. Ici, il n'y a de place ni pour la complaisance, ni pour le dilettantisme, ni pour la négligence. L'année 2024 étant décrétée année de la jeunesse par le chef de l'État, lors de la réunion préparatoire de la session de février, dite conférence des présidents, face au gouvernement, Pierre Ngolo insiste sur l'enjeu que revêt l'année de la jeunesse et l'impérieuse nécessité de favoriser la mise en œuvre du vœu présidentiel. Nous espérons qu'à tous les niveaux, tout sera fait pour que on donne véritablement du sens à l'année de la jeunesse, qui doit tirer le meilleur profit de l'année qui lui est dédiée. À l'ouverture de la deuxième session du Sénat le 1er février, le président de la Chambre haute appelle à la prise en compte par le gouvernement des questions épineuses auxquelles fait face la population, notamment les coupures d'électricité, la pénurie d'eau, l'incivisme dans les grandes agglomérations. L'électricité et l'eau constituent de nos jours un véritable sujet de préoccupation. Les coupures régulières, avec les multiples soucis qu'elles génèrent, ont atteint un niveau qui appelle un suivi attentionné des organes de contrôle. Il convient en outre de souligner et de stigmatiser la perpétuation d'actes d'incivisme et de délinquance en milieu urbain singulièrement, avec des phénomènes qui affectent considérablement la quiétude des habitants de notre pays. Des sujets cruciaux qui feront également l'objet de la séance plénière consacrée aux questions orales avec débat au gouvernement le 7 mars 2024. 10 mars 2024, le combat pour la démocratie et la bonne gouvernance que mène le président du Sénat Pierre Ngolo est récompensé. Le prix panafricain de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance lui est décerné par le Consortium panafricain pour la paix. La clôture de la deuxième session ordinaire de la 4e législature a lieu le 23 avril, sur une note de satisfaction du président de l'institution. Le même jour, Pierre Ngolo accorde l'audience à une délégation du Conseil consultatif de la jeunesse, conduite par son secrétaire exécutif Mikrist Kabamboko, venu solliciter le soutien du Sénat pour la mise en œuvre de l'année de la jeunesse. Le 2 juin, lors de l'ouverture de la 3e session ordinaire du Sénat, le président de la Chambre haute interpelle le gouvernement, l'invitant à bien communiquer sur la question dite de la vente des terres aux Rwandais, pour ne pas laisser place à la rumeur. Une opinion forte a été lancée, solidement amplifiée et entretenue, décriant une certaine vente d'une partie de terres congolaises. Des voix se sont élevées en réprobation de l'opération. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. 21 juin, une séance très tendue, de questions orales avec débat au gouvernement a lieu. La question de vente ou cession des terres au Rwanda y figure en bonne place. Grâce à l'arbitrage empreint de sagesse de Pierre Ngolo, cette séance a été fortement édifiante et concluante. 25 juillet, le président du Sénat reçoit en audience Hilaire Buayi, haut commissaire au pilotage du projet de l'université de Loango.
Au centre de l'entretien, présentation du projet et de son évolution au président du Sénat. L'audience accordée à Hugo Ndaye, directeur général du festival Feu de Brazza, le 22 août a été un moment d'échange et surtout d'écoute car ce dernier était venu solliciter le soutien du Sénat à l'organisation de la prochaine édition de ce festival prévu du 7 au 8 septembre 2024. La session budgétaire s'est ouverte le 15 octobre dans un contexte de crise financière. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras, s'est adressé Pierre Ngolo au sénateur. La situation économique et financière particulièrement difficile que traverse notre pays place les Congolaises et les Congolais sous pression. Des pressions diverses et douloureuses qui portent un sérieux coup à leur morale. Les plus sceptiques ont totalement perdu espoir. Dans un tel contexte, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. La séance des questions orales au gouvernement du 15 novembre, qui s'est déroulée dans la sérénité, a permis aux sénateurs de s'informer de la réalité économique et socioculturelle du pays. Par ailleurs, l'année 2024 a été endeuillée au Sénat congolais, suite aux décès successifs de Léon Mbemba, conseiller spécial du président du Sénat, et du sénateur Alphonse Gondia. Les deux illustres disparus ont reçu des hommages de la part de Pierre Ngolo et des sénateurs, éplorés. L'agenda diplomatique du Pierre Ngolo, président du Sénat congolais, s'ouvre le 13 janvier 2024, par un échange avec Johnny Sexualé, ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo. Des questions de paix dans le monde ont fait l'objet des échanges entre les deux hommes. Suite au décès du président namibien H. Godfrey Geingob, le 12 février, le président du Sénat fait le déplacement de l'ambassade de Namibie, pour la signature du livre de condoléances, ouvert pour la circonstance. Entre la Namibie et le Congo s'est développée une solide, c'est pour nous un devoir de solidarité, d'être aux côtés des amis de Namibie, de les soutenir, de les remonter. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le 15 février, à l'invitation du président de la Chambre des conseillers du Maroc, Enam Mayara, Pierre Ngolo prend part à Rabat à la conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, sous le thème « Le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine, dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement ». Un tête-à-tête avec son homologue marocain a permis de raffermir les liens de coopération interparlementaire. Nous avons parlé d'un projet commun, celui de la création d'une association des sénats et organes équivalents d'Afrique. C'est un projet commun que nous avions lancé en 2019 en mettant en place une coordination dont la présidence est assurée par le président du Sénat congolais. Et ce projet avait été, dans une certaine mesure, bloqué par la Covid. Et aujourd'hui, la Covid, on en parle quasiment au passé. Donc, il n'y a pas de raison que nous continuions à observer le mutisme que nous avons observé entre-temps. Il est question qu'on relance le projet et nous avons parlé de ce projet et nous sommes tous engagés. De retour au pays, le président du Sénat reçoit le 27 février, par l'entremise de l'ambassadeur d'Algérie, l'invitation de son homologue algérien Salah Goudji. Le président du Conseil de la Nation invite le président du Sénat congolais à se rendre à Alger dans le cadre de la coopération entre les deux institutions. Le 27 mars, arrive à Brazzaville le président du Sénat français, Gérard Larcher, pour un séjour de 72 heures à Brazzaville. Il est reçu en tête-à-tête par son homologue Pierre Ngolo, avant de présenter ses civilités au président de la République Denis Sassou Nguesso. Nous avons évoqué des sujets extrêmement importants. Les relations entre nos deux pays, les relations humaines, les relations culturelles, les relations économiques, la place et le rôle des entreprises. Mais aussi, et là le président Denis Sassou Nguesso est
une référence, une sagesse en matière de biodiversité. Une plénière spéciale est organisée par le Sénat congolais, en présence du président du Sénat français, suivie de la signature du livre d'or, des accords de coopération et remise des cadeaux. Cette visite, qui vient après celle effectuée par le président du Sénat congolais, à Paris en 2023, est un signe fort de l'amitié et de la coopération au niveau diplomatique et parlementaire entre les deux pays. Le 9 mai, la société chinoise d'exploitation d'or, la China Gold Group, frappe à la porte de Pierre Ngolo. L'entretien porte sur l'exploitation d'or au nord du pays, dans le cadre du développement stratégique Chine-Congo. Plus de 3 mois après la visite du président du Sénat français à Brazzaville, Pierre Ngolo reçoit le 5 juillet une délégation des sénateurs français, en vue du renforcement des échanges d'expériences en matière de décentralisation entre les deux Sénats. On a beaucoup échangé avec les deux commissions et en particulier aussi avec le groupe d'amitié du Sénat congolais sur des projets de coopération décentralisés qui font partie aussi du protocole de coopération. Faire en sorte que des collectivités locales françaises, des métropoles, des départements ou des régions puissent avoir des projets de développement avec des territoires congolais pour mettre en œuvre, que ce soit sur des sujets environnementaux, de développement économique, d'action sociale. La coopération Congo-Union européenne, au centre de l'audience accordée par Pierre Ngolo à Giacomo Durazzo, l'ambassadeur de l'UE, le 10 juillet 2024. Le diplomate est également venu faire ses adieux au président du Sénat. Le 2 août, Pierre Ngolo reçoit Matshidiso Moeti, directrice régionale du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, venue présenter au président du Sénat les enjeux de la 74e session du comité régional OMS Afrique se tenant à Brazzaville. Les questions de coopération, de paix et de sécurité sont au cœur de l'entretien le 23 août, entre Eugène Young, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, et Pierre Ngolo, le président du Sénat. Pierre Ngolo, qui s'envole le 26 septembre pour Malabo en Guinée équatoriale, où se tenait du 27 au 29 septembre, la 11e réunion de concertation de l'Association des Sénats. Thème: renforcer l'action parlementaire commune des pays du Sud pour relever les défis environnementaux, technologiques et de développement. En marge de cette rencontre, il s'entretient avec Teresa Efua, son homologue équato-guinéenne. Le 10 octobre, le président du Sénat congolais participe en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, au colloque organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire avec les Sénats d'Afrique sur le thème « Idées de Sénat et expérience sénatoriale en Afrique ». Notre implication totale pour l'aboutissement de ce colloque et notre collaboration hautement appréciable ouvre la voie au renforcement de nos liens dans un esprit de partage d'expériences pour des actions porteuses. À cette occasion, la bataille acharnée menée par le président de la Chambre haute du Parlement congolais pour la création de l'Association des Sénats d'Afrique est couronnée et reconnue par les participants à ce colloque. Parmi eux, Gérard Larcher, président du Sénat français, qui loue le combat émérite de Pierre Ngolo. Oui, je tiens aussi à saluer, mes collègues ne m'en voudront pas, particulièrement le président Ngolo, président du Sénat de la République du Congo, qui a porté cette initiative depuis 2019, cette initiative qui aboutit aujourd'hui. Toujours dans cette dynamique de diplomatie parlementaire, le 5 décembre, le président du Sénat s'entretient avec une délégation du Parti communiste chinois, en vue de l'approfondissement des liens parlementaires. Tout compte fait, l'on peut affirmer avec certitude que 2024 a été une année fructueuse et sans répit pour le président du Sénat congolais Pierre Ngolo.